Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce mardi. La 11e journée nationale des villes propres 2023 et la 3e cérémonie de remise des prix des villes propres se sont tenues hier après-midi dans un hôtel à Phnom Penh sous la présidence de Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. S'adressant à la célébration de la 11e journée nationale des villes propres 2023, tenue hier après-midi dans un hôtel à Phnom Penh, ainsi qu'à la 3e cérémonie de remise des prix des villes propres, Samdech Techo Hun Sen a dit que le tourisme demeurait un pilier essentiel de l'économie nationale. Samdech Techo a dit que lorsque davantage de touristes viendront, notre nation et ses habitants obtiendront plus de revenus. Il a ajouté que le tourisme peut également apporter des avantages à partir du niveau local. Notre peuple peut le vendre des noix de coco, des fruits et d'autres services, mais nous devons assurer une bonne hospitalité, la sécurité, une bonne hygiène, des sites touristiques propres, un meilleur environnement, plus de forêts et de faune, a souligné le Premier ministre. Nous devons nous assurer qu'ils viennent chez nous et la prochaine fois, ils reviendront et avec leurs amis ou les membres de leur famille. Dans le même temps, Samdech Techo Hun Sen a continué d'appeler le public à accorder une haute attention aux impacts des déchets plastiques sur la mer et les autres sources d'eau. À l'occasion de la célébration de la 11e journée nationale des villes propres 2023 et de la 3e cérémonie de remise des prix des villes propres, 7 villes les plus propres du pays ont été sélectionnées dans le cadre du concours national des villes propres après que le Cambodge a rouvert le pays pour accueillir les touristes étrangers depuis novembre 2021, ainsi que la campagne Le Cambodge propre pour les prochains Jeux d'Asie du Sud-Est SEA Games en 2023. Les 7 villes lauréates des prix des villes propres 2023-2025 représenteront le Cambodge pour rivaliser avec d'autres villes de l'Asie. Ces villes sont Sihanoukville, la ville de Ba Nam Bong, la ville de Siem Reap, l'arrondissement d'Onping, la ville de Kep, la ville de Kampot et la ville de Kampong Cham. Elles obtiendront 3 fleurs de Romdoul, la fleur nationale, pour la période 2022-2025. 3 fleurs sont classées comme les meilleures, suivies de 2 fleurs et d'1 fleur. Plus de 5000 étudiants de l'Institut national de formation technique ont reçu le diplôme de Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, tenu hier matin au Centre national de conférences et d'expositions Choi Chongwa à Phnom Penh. Lors de la cérémonie de remise de diplôme à plus de 5000 étudiants de l'Institut national de formation technique, tenue le 27 février à Phnom Penh, Samdech Senapati Techo Hun Sen a dit que le Cambodge avait des produits agricoles potentiels, à savoir la noix de cajou, le caoutchouc, la canne à sucre et le riz. La capacité de transformation des produits agricoles du Cambodge est encore limitée, ce qui nécessite des efforts et des investissements de la part des divers partenaires, a ajouté le chef du gouvernement royal. Samdech Techo Hun Sen a poursuivi qu'il avait toujours informé les investisseurs étrangers de prêter attention à l'investissement dans l'industrie de transformation, car le royaume était riche en matières premières. Nous devons promouvoir la transformation agricole non seulement pour répondre à la demande locale et à l'exportation, mais aussi pour créer des emplois pour les Cambodgiens, a souligné Samdech Techo. Il a affirmé que le Cambodge sera l'un des principaux contributeurs de produits agricoles transformés. A noté que le gouvernement royal a identifié 3 provinces cibles, Ba Nam Bong, Kampong Speu et Kampong Thom, pour développer des parcs industriels agroalimentaires visant à promouvoir la production agricole au Cambodge.លោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតខុនសូដារី a assisté à la cérémonie de signature du protocole d'accord entre la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de la province de Prey Sihanouk et la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de la province de Stung Treng. Dans la matinée du 27 février 2023, au siège de la Croix-Rouge cambodgienne, la cérémonie de signature du protocole d'accord
entre la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Prasiano et la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Stung Treng s'est tenue sous la présidence de Lokchumteo Kete Sangha Bandit Khun Sodari, vice-présidente de la Croix-Rouge cambodgienne. Était signataire de ce protocole Son Excellence Koh Chamran, gouverneur de la province de Prasiano et président de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Prasiano, et Son Excellence Swai Som Ying, gouverneur de la province de Stung Treng et président de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Stung Treng. La signature du protocole d'accord entre les deux branches de la Croix-Rouge cambodgienne vise à promouvoir la solidarité, la coopération dans le domaine humanitaire, le soutien mutuel sur les ressources techniques, l'échange d'informations à travers la mise en œuvre de stratégie 2021-2030 de la Croix-Rouge cambodgienne avec 4 domaines prioritaires. Le protocole stipule que les deux branches coopéreront entre elles en cas de catastrophe, en cas d'éclosion d'une maladie infectieuse, de travail de santé communautaire et fourniront un soutien technique, une expérience de formation ou un cas d'urgence. Dans le cas où un partenaire demande le soutien de l'autre partenaire, la branche demandeuse soumettra une proposition avec un plan d'action détaillé et un budget aux partenaires pour fournir un soutien. Dans le même temps, les deux branches doivent se fournir des informations, des documents, des rapports, des magazines, des bulletins d'information sur les activités des opérations de la branche. Les deux branches doivent échanger des visites d'études, acquérir de l'expérience en matière de bonne gouvernance, diriger et gérer dans le sens de la décentralisation et de la déconcentration, et toutes les dépenses des délégués des deux branches sont à la charge de leurs branches respectives. Lors de la cérémonie de signature, Son Excellence Koh Chamran, président de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de la province de Prasiano, a fait don de $10,000 à Son Excellence Swai Som Ying, président de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Stung Treng, à conserver pour un usage réel. Au nom de Somdat Kete Prut Bandit Bunrani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, Lokchumteo Kete Sangha Bandit Khun Sodari a exprimé sa satisfaction pour le bon travail entre les branches de la Croix-Rouge cambodgienne des deux provinces en signant aujourd'hui le protocole d'accord et espère que les autres branches prendront ce bon exemple pour mettre en œuvre la coopération que les deux branches de la Croix-Rouge cambodgienne de Prasiano et de Stung Treng ont mise en place. Un séminaire sur l'autonomisation des jeunes, l'éducation, l'emploi et les droits en matière de santé reproductive s'est déroulé hier sous la présidence de Lokchumteo Kete Sangha Bandit Man Som-on, vice-première ministre, ministre des Relations, Assemblée nationale, Sénat et de l'inspection et présidente de l'Association parlementaire cambodgienne pour la population et le développement. Ce séminaire a pour but de sensibiliser les décideurs politiques et les législateurs, ainsi que les fonctionnaires des institutions gouvernementales et les praticiens sur les questions touchant les jeunes qui considèrent également les droits à la santé reproductive et la santé comme une priorité, encourager les discussions dans lesquelles les idées, les solutions et innovations clés seront incorporées dans les politiques et initiatives qui inclut et profite aux jeunes et revoit les objectifs mondiaux de l'agenda 2030 pour le développement durable. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Lokchumteo Sangha Bandit Man Som-on, vice-première ministre, ministre des Relations Assemblée nationale, Sénat et de l'inspection, et présidente de l'Association parlementaire cambodgienne pour la population et le développement, a déclaré que ce sujet est un sujet important pour les adolescents et les jeunes doivent mieux comprendre car ces problèmes affectent leur vie. Elle a ajouté que les avantages de l'éducation et de l'emploi qui fournissent la sagesse et une formation pour le développement de leurs capacités et leur préparation à saisir et à faire correspondre les carrières appropriées. Dans le même temps, la sensibilisation à la santé, en particulier la santé sexuelle, la santé et les droits reproductifs, est un catalyseur important pour aider les jeunes à prévenir les risques pour la santé sexuelle qui peuvent affecter leur éducation et leur avenir.
La vice-première ministre a souligné que le gouvernement royal s'efforçait de développer le secteur de l'éducation afin que tous les élèves reçoivent une éducation de qualité, l'équité, l'inclusion et créer des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. Son Excellence Quy Supol, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, a effectué une visite d'inspection d'un nouveau temple bouddhiste baptisé sous le nom de Sa Majesté la Reine Mère, Norodom Moninit Sihanouk, dans la province de Kampong Chhnang. Son Excellence Quy Supol, conseiller personnel du roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, accompagné de Son Excellence Chi Hon, ministre auprès du ministère du Palais Royal, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires du ministère du Palais Royal, ont inspecté les activités de construction d'un nouveau temple bouddhiste qui est un don précieux de Lokchumteo Oknya Cheng Sophip et sa famille, qui porte le nom de Sa Majesté la Reine-Mère, Norodom Moninit Sihanouk. Ce temple est situé dans l'enceinte de la pagode de Komrip Rokharam, dans le village de Trapeng Chan, commune de Trapeng Chan, district de Boribo, province de Kampong Chhnang. La construction de ce temple a commencé le 17 mai 2022 et a atteint jusqu'à présent 53%. Son Excellence Quy Supol a également inspecté la rénovation d'une route de gravier rouge en cadeau royal de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge, d'une longueur de 3000 mètres, reliant la route nationale numéro 5 vers la pagode de Komrip Rokharam. À cette occasion, Son Excellence Quy Supol a apporté le message royal de salutation et d'amour plus profond de Sa Majesté la Reine-Mère aux travailleurs qui y construisent le temple d'être heureux et prospères. Son Excellence Kheo Kanyret, ministre de l'Information, a tenu une réunion hebdomadaire avec les dirigeants du ministère de l'Information, passant en revue le travail accompli par tous les secteurs dans le passé et a présenté le plan de travail pour l'information et l'audiovisuel pour la réalisation des événements internationaux importants accueillis par le Cambodge. Le ministère de l'Information prévoit de tenir une réunion d'examen quinquennal en mars 2023, a déclaré Son Excellence Kheo Kanyret, ministre de l'Information. À l'occasion de la réunion hebdomadaire du ministère de l'Information, qui s'est tenue le matin du 27 février 2023 à la salle de réunion du ministère de l'Information. Au cours de la réunion d'examen du travail pendant 5 ans, Son Excellence le ministre a exhorté les 5 départements généraux relevant du ministère de l'Information à faire un bref rapport sur ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait et pourquoi le plan doit continuer à être mis en œuvre. Les départements d'information de la capitale et de la province doivent également faire le même rapport succinct. Le ministère de l'Information prépare également le concours international de robotique 2023, prévu pour fin août 2023 à Phnom Penh, où de nombreux pays amèneront des robots à concourir pour montrer leurs capacités et talents respectifs. Les dirigeants des 5 départements généraux relevant du ministère de l'Information, ainsi que les secrétaires d'État, sous-secrétaires d'État, présidents de la commission et du sous-comité, ont fait un rapport sur l'important avancement des travaux de tous les services, toutes compétences confondues, qui ont mis en œuvre par le passé pour que tout fonctionne bien. Son Excellence, le ministre Kheo Kanyret, a exprimé sa gratitude aux dirigeants, des fonctionnaires à tous les niveaux, dans tous les domaines, qui ont tout mis en œuvre pour obtenir de bons résultats. Le ministre a chargé l'administration de préparer un livre en 3 langues qui a déjà été publié par le ministère de l'Information et intitulé « Le Cambodge aux yeux du monde » en khmer, en français et en anglais, à diffuser à tous les ministres, les secrétaires d'État et les autorités. La prochaine étape consistera à remettre à tous les membres de l'Assemblée nationale
du Sénat, du Conseil constitutionnel, aux membres du gouvernement royal, aux gouverneurs de province, aux gouverneurs de district et à tous les collèges et universités du Cambodge, les 3 mêmes exemplaires. Le Cambodge aux yeux du monde sera également disponible en chinois, en japonais et en arabe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous et à demain.